coup, bienvenue à tous sur le nouveau podcast MCP en français. Alors, podcast absolument sans prétention, étant donné qu'on en a discuté tous les trois il y a quoi, même pas 48 heures, je dirais. Tout simplement parce qu'on pense, on estime peut-être il manque peut-être ça aujourd'hui pour la com UFR. Donc, c'est pour ça, même si avec Mika, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais il y a de ça des mois et des mois, ça s'est jamais concrétisé. Et du coup, je sais que tu en parlais aussi avec Ikari. Donc, vous voilà dans la Power Phase, le podcast sur Marvel Crisis Protocol. Je Hello suis... tout le monde, on est Salut. là, on arrive. Ça y est, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Bon, je vais me présenter brièvement. Du coup, Rio, ancien joueur MCP il y a longtemps, mais j'ai fait un long arrêt. À l'époque, je jouais la convocation et aujourd'hui, je rejoue principalement la convocation. Donc comme ça, au moins, on ne change pas une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, je replonge à fond suite au tournoi justement dont on va vous parler aujourd'hui. Et c'est ce tournoi, moi personnellement, qui m'a fait replonger. Ce qui était bien organisé, ça. Parce qu'il était parfaitement organisé. Et en plus, on a même eu des petits cadeaux. Alors ça, c'était super cool. On adore les cadeaux. C'est ça. Moi, chez Mami Baba, je suis un joueur depuis 1 an et demi, un an, je sais plus. J'ai l'habitude de me prendre des fessées par Ikari, du coup, je Mm. progresse, Le plaisir. le plaisir. Et sinon, ouais, je joue à plein d'autres jeux, mais en ce moment, je suis plutôt chaud pour MCP. Bah ouais. Puis Ikari, joueur plutôt compétitif, qui voyage quand même pas mal sur MCP. Et puis voilà. Je pense que déjà deux, trois personnes me connaissent. Et puis du coup, le but, c'est d'essayer de partager un peu, de faire des retakes et puis de voir la mage, que la mage vient de sortir, tout ça. Et c'est à cette occasion-là qu'on en avait parlé. Donc, on va sûrement faire une petite série de vidéos, tout ça. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Et évidemment, on aura des invités, tout ça. Mais donc, Ah bah oui, voilà. et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez Bien rejoindre sûr. le podcast pour parler de votre faction, pour parler de votre tournoi dans lequel on ne s'est pas rendu, ce sera avec grand plaisir. Au contraire, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous nous envoyez un petit message sur Discord. Après sur Discord c'est facile, hein, c'est Karim Amibaba ou moi-même qui doit être Cyril D ou Rio partout. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc comme je vous l'avais dit, on voulait vous présenter un petit retexte d'un tournoi qui s'est déroulé fin juillet. Donc fin juillet dans le Nord, à Aubourdin, où on avait une douzaine de joueurs quand même. Un beau petit tournoi qui s'est rempli assez vite quand même, hein, Carrément. organisé par Mami Baba et Ikari. Voilà, hein, quand vous avez des orgas comme ça, vous n'avez qu'envie d'y aller. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, tiens, je vais me remonter une petite équipe de filles et des officiels, hein. Et pour ceux qui me connaissent sur d'autres jeux, savent que je suis un peu comment dire ça, un dépensier. Tu Chiant. m'étonnes. Mais après, on l'est un peu tous. On l'est un peu tous. Donc voilà, donc fin juillet pour le tournoi en 4 parties. Donc, on aurait pu penser que c'était un timing assez serré, mais au final, ça a été hyper fluide. On n'a pas vu passer la journée et on n'a pas subi non plus la dernière partie. Ça, c'est en tout cas un Ouais. des points que je relèverai moi lorsque je parlerai vraiment de mon tournoi. Je trouve qu'on n'a pas subi la journée. Donc, à nouveau, merci à vous, messieurs, pour cette superbe organisation. Qui plus est, était à 20 minutes de chez moi. Ouais, ça, on a réussi à bien tenir. Franchement, c'était vraiment agréable. On a tenu les games. C'était la première fois, je pense, en France qu'on faisait 4 games dans la journée, honnêtement. Ce qui est plutôt commun en Belgique et dans beaucoup de pays, c'est sûr. Mais même au WTC, tu vois, on fait de base que 3 games dans la journée. Donc c'est vrai que les gens n'ont pas forcément l'habitude, mais personne n'a été cloqué. Les timings ont été respectés partout. Il y a juste la dernière game qui a mis un peu plus de temps sur une table. Et en gros, comme ils étaient tranquilles et qu'ils voulaient pas Oui, ce qu'ils trop, voulaient enfin ouais. finir leur game. Exactement, mais de toute façon, c'était déjà fini. C'était pour dire de lancer quand même les dés finaux. Mais sinon, franchement, on a réussi à
voilà, à maintenir 4 games et c'était, très agréable, je trouve. Complètement. Yes, yes, yes. Je pense que ça, c'était, le point assez important, 4 games, c'est respecter Mmh. Ouais, le timing du jeu, et des games et je pense que tout le monde a joué le jeu ouais, ouais, carrément. et que finalement, bon, le jeu va assez vite et malgré, des personnes qu'on connaît pas, que Mmh mh. tu moins, aguerries, ça a quand même été, bien. Ça a quand même été bien. Mmh. Moi, pour le coup, je parle de mon expérience. Alors, en tant qu'ancien joueur, certes, mais pour moi, je me reconsidère, comme débutant, parce que ça faisait une paire d'années que j'avais pas joué. Heu, je trouve que le rythme était bien, pas trop soutenu non plus. J'ai rencontré, de super personnes et la dynamique du jeu fait que au final, round 3-4, on sait à peu près, vers où s'oriente la partie. Donc au final, elle se termine assez vite, ce qui permet de poser un petit peu et de pouvoir enchaîner rapidement, 4 parties et ça, vraiment, je tiens à nouveau à le saluer, parce que 4 parties sur la journée, quand on n'a pas forcément l'occasion de beaucoup, faire des tournois, c'est vraiment hyper agréable, du coup. Bah, merci. Ouais, Donc bah, Moi, ça a permis de tout le monde de jouer, c'est ça, ouais, hein, c'est faire, chouette. mmh, 4 parties, bon ouais, après, nous, toi et moi, Mika, on avait fait 2 parties la veille, mais Ouais, 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 je t'avais chauffé un petit peu. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, du C'est coup, en parlant de chauffer, quels ont été, les résultats? alors je Les suis pas résultats. dessus. tu peux le Alors, voir sur, bah, moi, je les vois, c'est pour que tu puisses les montrer aussi, ouais, bien sûr. du coup, je sais pas si tu enregistres visuellement parlant, mais en gros, les résultats, je vais, Ouais, faire très vite. Donc on a notre Mika qui finit, hop, 7e du je vais coup. rafficher mon écran, Yes! si là, vous le voyez bien là? C'est mieux? Ah, c'est parce Yes. que je fais autre chose à ce côté, hein, moi, tu sais, j'optimise le temps, hein. Tu Tu as bien tu raison. vois bien à gauche, la page Mmh. de Longchamp Ouais, et à ouais, je vois droite la bien page, ouais, c'est ça parfait. marche. Yes. Donc du coup, Mika qui finit 7e, on alors pour le coup, pour avoir été présent, il y a une partie que tu as un peu subi, tu t'es fait un peu d'ice, de souvenirs, Ouais, heu, entre guillemets, des relances, qui enfin, au niveau de la statistique, même si bon, la statistique, ça reste qu'une statistique. Quand ça voulait pas, quand tu fais 15 relances et qu'au final ton dé est toujours pas positif, bah, quand ça veut pas, quoi. c'est ça. Ouais, c'est Pour surtout ma ça. Moi, bah, je me souviens, t'avoir vu dire: «Punaise, une partie entre guillemets que tu avais un peu en main» et au final, les dés t'ont dit: «Bon, bah, non». C'est ça, Bon c'est après ça. c'est proche, ça va quoi, ça reste, Oui, oui, il y a pas de gros delta en effet sur tes scores non plus, mais c'est vrai que du coup, certaines actions que tu ne peux pas faire lorsque tes dés, ne te le permettent pas, forcément ça crée un peu cette défaite et aussi, enfin défaite, entre grosses guillemets, mais aussi un peu la frustration, que l'on peut rencontrer sur une table de jeu, ce qui peut arriver. J'aurais dû mieux jouer. Mmh, voilà, exactement, c'est ce faut qu'il mieux faut faire. lancer tes dés aussi. C'est Ouais, ça. beh, c'est ça. Écoute, Faut demander aux enfants, qu'il y a des enfants dans la salle. ouais. D'accord. Généralement les enfants, ils éclatent tout. Pour ma part, je finis 5e, donc place, pour moi hyper honorable. Je venais chercher le badge de la convocation. Je J'étais quasi sûr d'être le seul à la jouer, Carrément. et bah, pour le coup, je m'attendais à faire, allez 8e peut-être, 8-9e. Je me disais: «Je fais une partie», je voulais gagner une partie avec la convocation, une partie avec ma seconde affiliation qui était la Brotherhood et au final, bah, je fais 2-2, donc contrat rempli et super découverte, autour de la table aussi, des personnes que j'ai pu rencontrer. Et Ouais, du puis coup de toute pour façon toi, du coup les 2 défaites que tu as, ouais. c'est moi et Crozen, c'est Mmh. quand même, des honnêtement quand même des assez gros joueurs qui jouent beaucoup quand même et tout. Donc en ter enfin c'est normal qu'en termes de performance, ce Mmh. soit plus Mmh. dur, quand même là quoi.
Mais tu vois, des gens qui jouent plus que toi quand même, tu vois, tu arrives à les battre aussi. Hein. Mmh, mmh, Donc au mmh. final, tu y arrives quand même. Bah, Hein. là, pour le coup, la partie contre Crozon, j'en parlerai un petit peu après. Alors, je ne vais pas dire que j'ai joué de malchance, mais lui, il a eu un coup d'éclat dans la game qui lui a permis de renverser complètement la partie. Ouais, mais c'est Crozen, ça. On le connaît. Là. Lui, il Et lance bien les dés. Là. Il lance bien. ah ouais, bah, pour le coup, un de ses persos, il a bien lancé les dés et il m'a retourné la partie. Bon, bah, je me suis dit, ok, c'est tout. Au moins, j'ai tenu tête à apparemment un joueur Oui, c'est un gros joueur. qui joue énormément, donc tant mieux. Je ne peux qu'être fier de la performance. Et après, bon, toi et moi, on s'est affrontés, mais bon, toi, t'es arrivé. C'est Bah, toi, quoi. je Hein. joue beaucoup et j'ai une Voilà. super liste qui est plus optique que Ouais. la tienne à ce moment-là. C'est aussi ça le truc, quoi. C'est très fort, de toute façon. Ça l'était et ça l'est toujours. Hein. Il n'y a pas de down, de toute façon. Dans la liste que je joue, là, Ah, y a pas de il y a pas de down. Mm. Donc, en gros, il y a personne qui a perdu des PV, qui a perdu des trucs. Enfin, Non, même les décifs, on a c'est gagné un, tiens. c'est pour ça qu'au final, enfin, il y a enfin, voilà. Tu pas de gros, enfin, ouais, tu pas de gros soucis. Hem Et oui, bah, oui, pour moi, du coup, et bah, 4 petites victoires, mais bon, c'est vrai avec, la fille, quand même, quasi numéro un du moment, quoi, vraiment très, très forte, et donc effectivement, ouais, j'arrive, avec, Rio, Didier, puis, Lapin aussi, pour les 3 premières games et la finale contre Christophe. Je suis un peu aidé aussi par les crises, tu vois? Mhm. 3 fois, on voit, Experimental Soldier, tu vois? Donc, les gens avaient vraiment envie de jouer contre et enfin, envie de jouer ça. C'est pas moi, hein, je les ai pas, hein. Tu vois, Ouais, ok, d'accord. je l'ai pas, quoi. C'est à chaque fois, j'arrive à aller le prendre, chez l'adversaire, quoi. Expérimental Soldier, hop, donc, là, ici, Ok, ouais, nouvelle mission. ouais, nouvelle mission, ouais. Une nouvelle mission surtout, qui reroll un dé de défense, quoi. Oui. Mm. Donc, dans une team où tu devs déjà énormément, vu que je joue shield, bon, Ok. je rajoute de la défense sur de la défense, bon, c'est c'est très, très fort pour moi. Donc j'ai aussi la chance de jouer, 3 fois, 2 fois avec Mutant Madman, 3 fois sur Experimental Soldier, enfin c'est des bonnes crises pour moi, quoi. Donc, je m'en sors aussi bien dans la chance, du tirage de cartes. Voilà, voilà pour, le gros truc un peu macro, quoi. Si vous voulez parler vite fait de vos games, on peut passer, une à une là. Hop. Bon, je te laisse la main, Mika, pour nous parler de ta première partie. J'enchaînerai derrière toi si tu le souhaites. Si tu veux Euh, bien nous présenter vite fait la liste que tu avais apportée, Bah, moi, très brièvement, hein, mais j'ai acheté la liste copier-coller de Ikari, quasi. quasi, sauf que j'avais pas un Shang-Chi, j'avais pas un Zemo, donc je les ai changés. C'est simple, hein, ça s'arrête là le délire. Après, Zemo dans Defender, on sait que c'est fort. Dans Shield, Mm. on sait que c'est fort. Pareil pour Shang-Chi. Euh, je joue, alors ma première game, je joue contre Lapin en Brotherhood. On joue en 20. Oh, j'ai plus les scénars en tête, hein. De toute façon, ils sont notés sur. Tu les as là. Si tu regardes le live là, tu Ouais, les trouves là, regarde. Je les affiche là. Je suis en ouais. train de les afficher, si tu Mais, regardes. tu sais, je suis Ouais, vieux, je vois beaucoup, moi. tu Ah joues d'accord. Inhumain et Safe Shelter en 20. Ouais, Tout à ouais, fait. en 20. La partie, elle est pas mal pour moi, mais Lapin, il s'accroche. Ouais, c'est vraiment ce que je me rappelle, c'est que la partie, elle est plutôt en ma faveur, mais Lapin s'accroche, il me remonte au score et il C'est un finit. bon joueur en plus, hein, quand même, hein. Enfin, Mhm. c'est pas un mauvais Ouais, joueur, hein, Lapin. ouais, Mmh. Lapin, il joue très bien, très, très bien. Et, et pour gagner, je dois juste récupérer un objet avec Rescue, la mettre au chaud. Donc c'est ce que je fais. Et lui, il fait une activation et il me le daze. Voilà. Ah, bon. C'est un peu Bon, salé.
C'était un peu Bon, salé, mais ouais, ça me fait tomber les objets et il me passe devant, genre, je crois qu'on finit, à 2 points d'écart. 17-16. Ouais, Ouais, 17-16, voilà, c'est 17-16. ça. 17-16, ouais. On le voit là. Ouais. Voilà, c'était, donc du coup, c'était super game parce que, bah, déjà, c'est super cool de jouer contre Lapin et en plus, c'était accroché. Donc j'étais content. Une game Bon, disputée. ouais, on parlera pas de Namor qui sait pas faire de dégâts et qui reroll pas de ses défenses, mais ça, c'est tout le tournoi ça. Ça, c'est la mort, quoi. Là, C'est c'est la Namor, spéciale. La c'est la spéciale. spéciale, exactement. Voilà. C'est la spéciale Mika, ouais. Ouais, je joue des persos pétés, mais ça marche pas. Non, non, c'était Ouais, cool. Sinon, moi, en 20, j'avais sorti Namor et tout et tous les 3 de la liste. Voilà. OK. Ouais, bah ouais, Fred 20, c'est quand même beaucoup. Mmh. Il y a de Ouais, la place, hein. j'avais de la place et puis c'était cool. Non, c'était cool. Je vous laisse parler. Allez, et ben, écoute, je vais partir sur ma première partie qui était contre Goth-Goth. Goth-Goth, bah, forcément contre qui je n'avais jamais joué, qui jouait les Spider-Foes. Alors avant tout ça, je vais parler très brièvement de ma liste. Donc je venais avec, ma liste convocation, donc Doctor Strange, Sorcerer Supreme, mon petit chouchou, Docteur Voodoo, l'ancien Magic, Wong, Moondragon, Cléa, Magneto, la sorcière rouge et le crapaud. Alors, il faut savoir qu'historiquement, la sorcière rouge, je la splash partout, mais on ne splash pas un 5, mais je la splash partout. Voilà. Donc, de souvenirs sur cette partie, forcément, je joue Doctor Strange, sorcereur suprême, qui sera mon chef, Docteur Voodoo. Je joue l'ancien Magic. Non, j'ai pas joué l'ancien, pardon. J'ai joué Magic, Wong et Cléa. Donc, Mmh. une partie que nous avons jouée 17. euh, en 17. Ouais, il est noté 17 Ouais, c'est ça. dessus. Donc parti en 17 et pour le coup, j'ai en face donc j'ai Bouffon Vert, j'ai Prowler, j'ai, Toad, le Rhino et Crocodile. Donc moi, je vois 2 gros thons sur la table, je me dis: «Bon, ça va être compliqué, il va m'impacter et cetera». Je connais pas du tout les profils, je me dis: «Bon, c'est tout». Je vais vers ceux qui ont l'air tout frêles avec, Strange, avec Magic et cetera. Je peux TP, assez facilement et donc en fait, je lui enfonce littéralement le côté où il y a 2 objets. Je lui sors assez rapidement Prowler, Toad et le Bouffon Vert, il est obligé de reculer, sinon il meurt et à côté de ça, je laisse un peu vivre, Rhino et Crocodile, ouais, qui sont sur l'autre flanc pour couvrir ses propres objets, mais ils osent pas trop avancer vers moi, sachant que j'ai que Cléa de ce côté-là et Wong qui est un peu sur le centre. Donc il y a pas d'énormes menaces, pour lui et au final, à partir du T2, peut-être, début T3, il commence à avancer vers Cléa qui vient commencer à tabasser. Il y a pas du tout de réussite au dé, sauf son Rhino. Son Rhino était chaud, il m'a éclaté plein de trucs Mmh. et je gagne la partie. J'ai plus le score là tout de suite. 21-11. 21-11, donc une très belle partie pour moi. C'est comme je vous l'ai dit, hein, j'ai enfoncé un côté, je pense qui convocation, j'ai encore cette surprise-là, où les gens ont un peu cette méconnaissance. Donc Mmh. ça TP partout, ça Bien pose sûr. des tokens pour prendre des objectifs de plus loin. Doctor Strange, bah, Doctor Strange, quoi, je le trouve absolument infâme. En plus, là, j'ai vu qu'il avait pris un PV, en plus sur la mage. Ouais, il a été up, ouais. Donc en plus, il peut soigner. Je trouve que là, avec cette mage, les L'œil persos qui peuvent d'Agamotto, il soigner, peut aussi être utilisé pour les rerolls, de voilà. dodge aussi. Donc non, non, c'est vachement bien, Ouais, donc c'est un très, très gros perso. Je suis même étonné qu'il soit pas passé menace 6. Donc, non, quand même pas. Non, non, quand même pas, déconne pas. Mais pas menace si, ouah, je trouve mais il y a un kit, assez fort quand même, hein. Après, non, bon, son kit est bien, mais c'est une chip ça. bon, pour le coup, je me suis fait sortir qu'une fois et c'était contre toi. Voilà. Mais parce que c'est une chip. Les gens, ils ont peur parce que c'est vrai, en vrai, ça Mmh. peut faire Oui, mal et toi, c'est ça. tout, mais enfin, ça Oui, un s'éclate peu de quand même, quoi. ressources et un peu de ressources dessus Ouais, ça et s'éclate. ça va. Mais bon, ça vraiment sa grosse puissance à Doctor Strange, c'est de pouvoir un peu TP partout grâce aux cartes de la convocation, pardon.
Ouais, plus scalpel de Strange. Au final, vous pouvez traverser la table assez rapidement. Très, très bonne surprise aussi de la part de Cléa, qui a tenu quand même l'avancée de Crocodile et de Rhino en infligeant pas mal de dégâts, mine de rien, pas mal de conditions. Donc, très, très bonne surprise. En plus, avec la mage, elle était un petit peu up, sur la ouais, portée de son. 7 PV, c'est autant que Strange. C'est ça. Mais ouais, non, franchement, elle est excellente surprise, excellente surprise. Et voilà, bon, Magic dans la convocation, ben, Magic qui TP, quand vous pouvez TP partout, c'est trop bien. Ouais. Et vraiment le fait qu'il ait hésité, ça m'a permis moi de l'enfoncer et voilà. En tout cas, c'était une super partie pour le coup. Pour la première, je stressais et ben, on s'est marré comme des fous, donc c'était, excellent. Ouais, Excellent le pour la joueur est première partie. sympa, il joue Ah Green ouais. Goblin en plus, c'est sympa. Ouais, bah, ouais. C'est ça. C'est ça et en plus, bah, je remplissais la première partie de mon contrat qui était de gagner une partie avec la convocation. Yes. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà, ça, c'était coché et donc du coup, pour toi, ta première partie, mon cher Ikai. Bah, moi, la première, je la joue contre Didier, qui est un joueur du club aussi, qui a clairement moins d'expérience, qui joue bien quand même, hein, mais qui a moins d'expérience. Et on joue un truc qui se ressemble très fort. Moi, je joue Shield, donc un truc qui a beaucoup de relance, beaucoup de def. Mmh. Lui, il joue Miles Morales avec beaucoup de def, avec ASM, qui a énormément de reroll aussi et tout. Donc, en gros, on joue deux trucs def sur Deadline to Destruction, qui est tout sauf un truc def, Mmh. et Spider Infected, quoi. Donc si Donc, si jamais ASM, si des gens, connaissent pas trop le jeu, c'est, Amazing Spider-Man? ouais, là, hop, pour ceux qui veulent voir. Mais donc, du coup, moi, je jouais Namor, Agent Venom, Lady Sif, Nick Fury. Évidemment, Agent Venom, parce que dans le match-up anti-reroll, c'est parfait. En gros, du coup, il perd son leadership. Il perd surtout tout ce qui est bon pour lui, quoi. Mmh. Et lui, il jouait du C'est coup, fluff. ouais, bah, aussi en plus, ASM 2099, Spider-Woman et Miles Morales. Et je l'enfonce quand même parce que là, on regarde, ça doit être sûrement la fin de la game. Ouais, c'est la fin de la game. À la fin de la game, est-ce que j'ai un perso Days? Non, j'ai pas un perso Days. Et lui, tous ses persos sont Days et Spider-Woman est morte. Donc, en termes de létalité et de différence, c'est quand même large Mmh. au-dessus. Lui, il avait juste 2099 qui peut vraiment faire mal. Et j'arrive à l'exterminer quand même avec. Déjà, on le stagger évidemment, et puis après, avec Agent Venom, qui mine de rien fait assez mal, quoi. Tape assez bien et fait assez mal. Donc, voilà, c'était une belle game, mais forcément à mon avantage quand même. Et 18-5 pour finir cette game en 17. Pas Euh, visé. ouais, il a pris, c'est sûr qu'il a pris, hein, il a pris quand même. Je récupère assez vite et tout. Ça, c'est sûr. J'ai joué les grunts, donc je joue Nick Mmh. Fury alors que je les joue jamais. Je les joue jamais et tout, mais c'est vrai que dans ce match-up-là, ils étaient quand même fort utiles. T'as pas envie d'aller mettre des attaques dedans. Il a Spider-Woman mince, comment ça s'appelle? Et Miles Ouais. Morales en drop d'objo et tout. T'as pas envie de les utiliser sur les shields agents. Euh, Ah bah, c'est sûr. c'est moche pour lui, quoi. Je finis la game, j'ai les 5 extracts. J'en ai un sur Ouais. tous mes persos, plus les grunts. Alors ça, c'est sûr que ça pardonne pas. De toute façon, le dernier round, je fais 8 points, hein. On finit en Mmh. 3. Le dernier, je fais 8. Je récupère les 5 extracts plus les 3. Donc forcément, bon, c'était assez dur pour lui. Donc voilà, voilà. C'était Bon, la une première pre game. une belle première ronde de mise en bouche, bah, pour tous les 3, hein, Tout à toi, fait. tu as eu un adversaire valeureux, Mika. Moi, j'ai eu un adversaire très agréable et toi, tu as pu jouer, ton shield. Exactement. Avec un adversaire agréable aussi. C'est C'est ça. ça. Bon, Au round attaquons 2, ouais. directement la round 2, combat fratricide. On fait avant manger d'ailleurs. Fameux. En termes de timing, juste pour revenir 10 secondes dessus évidemment, mais en termes de timing, on avait prévu première game 9h30, 11h15, deuxième 11h20, 13h05,
Donc en gros, du coup, on avait choisi littéralement de manger à 13h comme ça. Mmh. En fait, au final, faire les 2 games avant, tu te dis, bah, il est 14h, il te reste plus que 2 games, c'est bon, tu vois? Et Ouais. c'est comme ça que ça Complètement, s'est bien passé aussi, je je pense. voilà, je me permettais juste de le ressortir, c'est qu'au final, même en commençant à 9h30, qui est pas super tôt, hein, les Belges commencent souvent à 9h. En commençant à 9h30, première game, on a pu, attaquer la deuxième à 11h20, Mmh. tranquillou, c'est voilà, pour info. Moi, je Yes. pense en effet que c'est un alors peut-être un parti pris, mais un bon parti pris, parce qu'en effet, comme tu dis, quand tu reprends à 14h, bah, il te reste que 2 games. Bah, OK Ouais, et et puis ça déroule. Alors notre round 2 du coup, bah, on s'est affrontés toi et moi, hein, mon cher Ikari ouais. et pour toi Mika, tu nous as affronté Kimbo. C'est à la Côte-à-Gogotte, si je me Ah bah, souviens bien. tu nous as affronté tout à fait à mon précédent adversaire. Alors, si je me remets sur le truc. Goth, je crois qu'on jouait aussi en 20, si je ne m'abuse. Oui, tu Ouais, jouais en 20 je Sentinelle et Safe Shelter. alors, même délire, un Namor et tous les traits de 3. Le plan de jeu, c'était de foncer sur Bouffon Vert et le défoncer Beau plan de jeu. et ça a fonctionné. La partie, elle a quand même été serrée, hein, mais une fois que tu as enlevé Mmh. ton épine du pied, qui est bouffon vert, tu es un peu plus peinard. Ah, Ouais, je tu suis finis d'accord, en ouais. 21-15, ouais. Ouais, bah, c'est ce que ça a été en fait, bah, je l'ai renfoncé là-dessus. Vraiment, je l'ai couru après, quoi, C'est assez proche de nous, hein, en fait, c'est assez bien contre nous parce que comme le timing de Bouffon Vert, c'est de nous faire relancer après que nous, on ait fait toutes nos relances, Mmh mh. même si tu es à 3 sur 3, souvent tu as 3 défenses, quoi. Même si tu fais 3 sur 3, il peut toujours t'en faire relancer une, donc c'est très, très bien contre nous, Green Goblin et ça reste une bonne idée d'aller le défoncer. Surtout que très honnêtement, là, j'ai ta liste sous les yeux, on a de quoi, hein. On a de Ouais. quoi aller le démonter, hein, c'est Ah ouais, 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 bah, c'est quand il Mmh. était face, Ilsi, 1 PV, bah, il s'est sauvé, quoi. ouais, Donc du coup, ça m'a laissé du temps. tu m'étonnes. Donc c'était, c'est ça qui m'a fait laisser du temps. Mais j'ai joué super agressif, je crois que T1, j'étais milieu de table, Pas étonné, Mmh. et j'ai foncé dedans. Voilà. Mais c'était cool, c'est une nouvelle partie, on a bien rigolé aussi. Godot, un gars du club, on rigole bien. ouais. Voilà. C'est clair. Bon après, bon, Ikari, je vais prendre la main, sur notre partie, comme ça tu pourras dire ton ressenti. Partie qui s'est finie, ouah, très, très rapidement. Alors pour ma part, je fais au moins une grosse erreur au niveau du déploiement. On joue sur la nouvelle mission que je ne connaissais pas et que justement je voulais jouer pour pouvoir la tester. Donc ça tombe bien, on joue dessus, OK. Il y a un objectif central sur lequel je mets Moondragon de souvenir, un objectif qui est sur ma gauche où je vais mettre Vaudou et l'Ancien, et un objectif sur ma droite où je vais polariser par là, Doctor Strange ainsi que Wong. Donc je me dis: «Bon nickel», sachant que alors là, ce que vous voyez au niveau de l'écran, ça va être le gros bâtiment, qui est sur la gauche. Donc moi, je suis de ce côté-là, on peut voir mes bonhommes qui sont en haut. Hem Et pour moi, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû, me verrouiller sur 2 objectifs seulement, plutôt que m'étaler sur les 3. J'avais eu l'expérience un petit peu des grunt shield la veille et Mmh. en fait, je me suis dit: «Bon, je vais m'étaler, je vais essayer de récupérer des trucs et me barrer». Au final, bah, le bâtiment m'handicape énormément parce que je ne te vois pas. Tout à fait. D'ailleurs, la Je me première fois, ça t'avait surpris que Bah, c'est ça. notamment, elle, là, la petite écho fasse move, move pour aller venir chercher là, ici, tu l'avais pas vu venir ce Ah, truc-là? pas du tout, pas Parce du tout, que du tout. ça, c'est taille 5, hein. Tu que 5 inamovibles, mais bien sûr, elle est wall crawler, merci le jeu d'avoir rendu Echo pété et en plus, elle prend un PV. Allez, c'est la fiesta. Ah non, mais j'ai vu ça, Mais j'ai non, mais fermé le c'est abusé. PDF. Ah, mais c'est ça, c'est abusé. Mais Mmh, dans l'ordre d'idée, effectivement, des trucs comme ça que l'adversaire vaut pas trop parce que je rappelle que là, mmh. ici, Wong et par exemple, Wong et là, ici, Spider-Man ne se voient pas, en fait.
Ça Mmh fait mh. taille 5, donc même si on a l'impression effectivement à l'œil nu, faut imaginer que c'est une carte 2D. Donc en fait, il se dit: «Attends, ça va être compliqué d'aller traverser le truc». Ouais, mais il avait oublié que ça, c'est wall crawler, donc ça traverse, Alors, quoi. ce n'est même pas que j'avais oublié, c'est que je ne le savais pas, étant donné Voilà. que pour le coup, moi j'aime jouer ce que les persos que j'aime bien. Oui, Echo bah, oui, n'étant pas, un de mes persos préférés, maintenant je m'y suis tu m'étonnes, intéressé du coup. tu m'étonnes. Ouais, c'est pas mal au final Echo, j'ai découvert un peu, Ouais, 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 carrément. l'or, c'est sympa. C'est énorme. Et pour le coup, ben, je me dis: «Bon, c'est bon, Strange, ça va tenir quand même», bah, elle m'a foncé dessus, elle m'a pété la gueule et elle est repartie avec mon Monojo. Bon, Ah, et là je me suis dit: «Ah, je perds un peu pied». Ensuite, bah, je me dis que à la One Turn Strange, hein, en fait, ouais, hein, au c'est ça. final, à la One Turn Strange, ce qui est quand même énorme, elle était toute seule, hein. Donc C'est ça, les stats complètement. de le faire, c'est quand même, pas non plus évident, quoi. Elle a une première fois, 4D, mais elle va ajouter, une touche à chaque fois que toi tu vas faire un crit. Mmh. Toi, tu as 3D, tu peux reroll all. Les stats, c'est quand même average damage 1,6, tu vois? C'est quand Ouais, même déjà mine de rien, ouais, c'est quand même OK, tu prends un 6 et après il y a 7D et là tu prends average 3, tu as 6 PV seulement. Au final, effectivement, tu prends une fois 4, c'est mmh, 43, une fois 2, c'est 48, quasiment 50. Bah, ouais, en fait, hein. Et c'est tu voilà, déjà dégagé. Donc c'est vraiment fort, quoi. C'est tout ça pour dire ça, c'est que Echo, c'est vraiment fort, y compris contre un perso qui a 2 frettes de plus que lui, qui bah, peut c'est ça. reroll tous ses dés, enfin, waouh, quand C'est même, ça. quoi. Puis qui plus est, elle tank, dans l'affiliation, elle tank énormément. Tout à fait, ouais. Donc bah, là, moi déjà, je trébuche, hein. J'étais déjà pas serein sur la partie, mais je trébuche. Je me dis: «Bon, bah, c'est tout, on va essayer de centraliser un petit peu tout ça». Je vois Moondragon, sur, mon objectif du milieu. Je vais essayer de tenir un peu le score, on va voir. Je vais essayer de casser un peu des bouches de l'autre côté, mais on m'envoie Mmh. Lady Sif. Donc Lady Sif, pour ceux qui connaissent, c'est Ouais, Echo en plus résistante. je vais essayer de casser des bouches, on m'envoie les d'ici. C'est ça, c'est sûr, c'est énorme. Ouais, arrête, et Donc tu l'ancien, qui est quand même génial et qui a repris des PV en plus. ah Franchement, l'ancien, mais big up à l'ancien quand même, big up à l'ancien. big up à l'ancien, big up à toute la convocation, il y a aucun souci là-dessus, mais Lady Sif, qui a pris un PV Ouais, aussi, c'est pété, ouais, c'est pété. c'était déjà intuable, bah, voilà, Bah, hein, j'ai essayé avec aussi. Tu remarqué, j'ai essayé 2 fois de taper dans l'ancien, je fais 2 fois 0, je fais: ouais, «Bon, bah, j'ai pris des trucs d'opportunité, on va on c'est va ça. arrêter là». Ouais, Donc c'est fort, hein. je finaliserai, du coup avec Moondragon qui elle, elle s'est fait plaisir. Pour le coup, elle a tapé dans tous les sens, elle a pas fait grand-chose, mais elle s'est fait plaisir. J'ai jeté plein de dés, donc moi ça m'a fait plaisir. Elle a tenu, pour le coup, Ouais, elle a tu bien tu venais tenu, reprendre face à ça aussi. Namor, face à Spidey, elle a bien tenu le choc quand même. Donc Ouais. une Ouais, bonne ouais. découverte aussi de ce perso Puis elle venait et reprendre le point aussi du milieu, faut pas ouais, oublier, tu c'est vois? ça. En gros, de Donc base, elle était restée au milieu. Comme je te disais, moi aussi, j'aurais plus polarisé sur un côté, mais n'empêche que c'était pas débile d'avoir un perso qui peut à la fois move des gens et être assez tanky pour prendre au milieu, un extract, quoi. ouais, C'est quand c'est même, ça. Bon après, je «m'attendais à rien» entre guillemets, mais à nouveau belle découverte, belle, bah, oui. comment dire? Tu as bien déroulé ton jeu, donc c'était agréable aussi de découvrir ça. Belle découverte d'Echo. Autant je Ah, bah, savais ouais. que Lady Sif, elle était intombable, mais pas à ce point-là. Ouais, Heu ouais, c'est dur, hein. et bah, Echo qui arrive et qui me one-shot de Strange, hein, je me suis dit: «Bon, Ouais, ça va one être turn, compliqué». mais c'est quand même énorme. Mmh. Ouais, one turn, 2 attaques, monsieur, parce que la première elle a qu'à 4D. Mais même avec 4D, tu vois pas quoi, même avec Bah, c'est ça. 4D, elle a une stat, c'est un 6-2, enfin, c'est débile, c'est beaucoup trop haut. Là, vraiment, Echo, enfin, c'est trop fort. Et là, on la voit là, ici, derrière un taille 2, A1 d'un taille 2, bah, elle est Mmh. stealth, quoi. Donc même Ouais, entre les 2 là, ça marche, enfin, c'est trop. Elle est juste trop, quoi, j'avoue. bah, ouais. Et moi, de mon Mais côté, de toute bah, façon, c'est simple, hein, j'avais juste, à gauche, je mets, Namor, Echo et Spider-Man, et à droite, je mets Nick Fury, Segrunt qui prennent au milieu et qui attendent, et c'est rien que ça te fait chier quand même parce que mmh. Ah ça bah, t'oblige soit à complètement. faire des attaques ou, et moi, je peux les refaire TP pour 2, enfin, ça me coûte rien. Et de l'autre côté, j'ai, Lady Sif qui vient en fait une ou 2 fois essayer de prendre ton point et pousser les gens autour. C'est énorme. Surtout que j'ai beaucoup plus d'économie
d'action que Mmh. toi, quoi. Vaudou, il doit faire des moves. Elle, OK, elle a un TP de 2, mais c'est que de 2. Alors qu'elle, elle a une Oui, charge, lui, il se TP de 3, lui, il bouge de L, elle a une charge de L aussi. Enfin, en gros, c'est tu beaucoup plus fort, quand même, sur ce duo et même sur la table, ma compo que la tienne. Plus le Eye in the Sky qui t'a aussi un peu embêté à chaque oui. fois pour, éviter des attaques. Ça évitait les doubles attaques, notamment de Strange, quoi. Mmh. Strange, à un moment, il était pas bien, quoi, il pouvait pas trop et la shield mobile au cas où s'il fallait, grâce à la shield mobile, il peut faire un grand écart, quoi, C'est ça. le Namor. Il fait un move, un deuxième move, shield mobile, il arrive là, il peut TP. Bah, et c'est quand même fort, quoi. Bah, tout ça pour dire que, c'était encore une fois un match-up qui est quand même à mon avantage et enfin, plus le fait que je joue plus, quoi, ça a creusé un Bah, peu l'écart. c'est ça, puis, là, pour le coup, à nouveau, hein, je voulais tester la nouvelle mission. Je sais pas si la convocation est très forte sur cette mission, à voir avec plus d'expérience, mais en tout cas, c'était vachement cool. Ouais, c'était J'aime beaucoup ce système d'objectif qui revient à tous les tours. ouais, bah, là, J'aime bien ça ce donnait un ce dé en choix-là. défense. Mmh, Comme c'est ma strat de base, c'est oui, encore plus fort pour mmh, moi, quoi. ah, c'est ça. Là, Puis, rien que le concept de la mission, le fait de capturer et qu'à la fin du tour, il revient et il faut le recapturer, ouais, ça t'oblige à ne pas juste venir chercher et te il y a barrer une avec ton économie de perso, quoi. power à avoir, tout Voilà, ça. Mmh. c'est vraiment hyper intéressant Et il en comme, faut beaucoup parce que Mutant Madman, ça coûte des power parce que c'est un pay to flip. Experimental Soldier, il faut en récupérer à tous les tours. Enfin, au final, c'est des crises très énergivores, quoi. mmh mh. Il faut avoir de l'énergie. Mais ouais, donc, Voilà, voilà. belle défaite pour moi. Très belle défaite pour moi. On finit à combien, on finit à 17-4. combien? 17-4, ouais, donc, très, très belle défaite. Grosse défaite pour moi. Ah, c'est parce qu'après, il y a 7 points sur table et je pense qu'il y a au moins un tour où je marque les 7-0. Oui, oui, Donc, largement. forcément, en fait, ça fait peut-être un truc du genre, 10-4 et 17-4, quoi, tu vois? Mmh mh. C'est dans ce sens-là, quoi. C'est qu'il y a un tour où j'arrive vraiment à reprendre tout, quoi. C'est surtout ça. C'est ça. Mais en tout cas, bah, ronde C'est 2, bien. Mmh. très, très cool. Je me suis dit: «Punaise, ronde 3, j'affronte Mika et comme ça on termine, la Triforce» Mmh. Paf, round 3. Et non. et paf, ronde 3 du coup. Du coup, pour toi, Mika, tu affrontes ronde 3. Qu'est-ce que tu affrontes de beau? Mal. Eh bah, Il il affronte, un truc vraiment très, très faible aussi. ouais, Vraiment on affronte, gardien. Gardien de la Mmh. Galaxie, Adam Warlock. Je me dis que j'ai une bonne liste contre parce que Namor, c'est vraiment un ça lui casse les burnes Namor, genre vraiment et ben, ça se passe pas très bien. Mmh. J'ai vachement eu des jets de dés très mauvais. Je me suis bagarré contre moi-même, pendant toute la game et j'ai pas enfin, voilà. Quand ça marche pas, ça marche pas et Mmh. là, pour le coup, ça a pas marché. Tu joues aussi sur, Evidence de Experimental Soldiers, qui Mmh. est qui est qui est la reroll de def, donc c'est pas si mal pour nous. Mais Ouais. de l'autre côté, tu as le combo de la mort qui est Deadly Meteors, qui t'oblige à être en plein milieu Mmh. et en plein milieu avec, Adam Warlock, ça fait pas du bien, quoi. C'est quand même un gros, gros bourrin. Je pense qu'il y a dû quand même te passer des dégâts qui doivent être assez sales. Il m'a Hem, il m'a explosé. ouais, mais ça m'étonne pas. Honnêtement, le match-up est plus pour lui que pour toi, Mmh. quand même. Deadly Meteors, je vais même dire que c'est un des pires pour toi, là. Je sais pas ce que tu avais joué, j'aurais joué un truc du genre, Namor, Lady Sif, Spectacular. Tu étais en combien? Tu étais Je me en souviens 19? plus. En Tu étais en 19, 19. Qu'est-ce que tu avais joué, tu te souviens ou pas? non, on va regarder si tu veux. Heu, non, Ouais, il y j'aurais avait sûrement joué un truc comme ça. J'aurais sûrement joué un truc, qui sera en tout cas avec ceux-là, quoi. Je pense que c'était une bonne idée. Est-ce qu'il y avait moyen de le mettre? Ouais, il y a moyen de le mettre. je me souviens plus ce que j'ai joué. Je me souviens plus. Franchement, je sais pas si je tente le noir pour essayer d'avoir les 2 VP, d'enfoirés.
si je tente le Baron Zemo, parce qu'avec le Baron Zemo, je suis sûr d'avoir les bonnes rerolls. J'avais Baron, Hem, ça c'est ouais, sûr. J'avais tu Baron, j'avais Namor. Baron, moi j'aime bien la team Baron, Namor, Spider, Lady Sif et Invincible. J'aime bien quand même, quoi. Ça, tu as quand même des chances, tu vois? Tu loin d'avoir gagné, mais je pense que tu as des chances. C'est pas dégueu. Ouais, je me souviens plus de ce que j'ai joué, je t'avoue, En je gros, spectaculaire pour aller move un peu tout le monde, Iron Man qui move un peu tout le monde, qui redonne des dés d'attaque, Baron Zemo qui fait la bulle, Lady Sif, parce qu'elle tank bien et qu'elle a un spender complètement débile. Le Namor, qui est capable, on sait très bien de quoi il est capable, surtout de mourir, mais il est capable de faire des trucs des fois. Ah, moi je pense que avec ça, tu as quand même des chances, mais, mais la liste de Kamal, elle est débile aussi, hein. Enfin, clairement, c'est bah, je pense Adam Warlock, ça fait pas plaisir, hein. ouais, s'il fait un commentaire sur le truc, il se souviendra bien des jets de dés merdiques que j'ai eus. Bah, tu m'étonnes, mais de toute façon, avec Adam, il jouait quoi? Il jouait Adam, Moondragon, j'imagine. Ouais, Adam Mondragon, Il il peut jouer jouait Nova, il peut jouer Nova Nebula. Déjà non, ça, déjà ça. Est-ce que t'as pas envie de vomir rien qu'à l'annonce de ça sur Deadly Meteor, ce bordel de merde? T'as Nova, Nova, Adam Warlock, Moondragon, Nebula. Bon, oh là là, déjà c'était non, horrible. il jouait Yondu et Et Star-Lord. Star-Lord. Ouais, jouer le truc, en bas là. Mais Ouais. ça aussi, ça reste aussi dégueulasse. De toute façon, tu peux pas faire, grand-chose contre le truc. Le whistle là, ça lui coûte 3. Il y a le Pierce, il y a le Yaka Mastery histoire d'être sûr de te retomber dessus, c'est enfin, c'est franchement, c'est dégueulasse, tu vois? Ouais. C'est c'est moche. Le Star-Lord, c'est aussi dégueulasse, hein. Franchement, les gens ont l'habitude quand même de le jouer, tu sais, en leader. Mais Ouais. franchement, même sans leader, je le dis toujours, Star-Lord, c'est une bonne pièce, hein. C'est un très bon 3, hein. Ah oui, oui. Plucky Attitude, c'est excellent. Le hit and run pour 2 alors qu'il tape à 4, c'est excellent. Le Spender est très bien. C'est franchement, Ah je trouve oui, oui, oui. que enfin, c'est des très bons persos. Mais donc du coup, je comprends, tu vois? Après, ouais, en tout cas, sur la table, je pense que Adam est au-dessus, mais t'as quand même enfin, tu des armes, quoi. Mais, Ouais, Adam va être au-dessus, mais je pense que allez, ça se tente, tu vois ce que je veux dire? Ça se tente, c'est quoi. ça. Bah, Il ça a pas faut marché. juste aller buter les plus petits. Je pense que j'attaquerai direct Star-Lord, en vrai. En gros, je fonce sur Star-Lord. Mon but, c'est aller tuer Star-Lord. On dégage Star-Lord parce que c'est soit ça, soit Moondragon, mais, il faut aller vite buter un truc. Buter Moondragon, c'est quand même compliqué avec la team qu'on a, mais c'est pas du tout impossible, hein. Mmh Mais mh. aller buter Moondragon, c'est pas si évident que ça pour nous. Je pense que je vais aller, je défonce, Star-Lord et puis après il y a évidemment, du Yondu, puis, bah, voilà, Adam Warlock, on connaît, hein. Adam Warlock, le spender d'Adam Warlock, bon courage, hein. Déjà, ses attaques de base, c'est dégueulasse, mais le spender pour nous, Ouais. c'est mortel, quoi. On joue des bulles, le mec, il frôle un mec taille 4 AM, enfin, ouais, OK, quoi. Mmh C'est mh, mmh. c'est super, quoi. Et Moondragon, Mmh. elle bouge ta bulle, Adam, il bouge ta bulle, les 2 autres, ils tapent sur tout le monde. Bon courage. Je pense que c'est ce qui s'est passé, Ouais, j'imagine. c'est ça, ça a surtout été une gros enfin vraiment, j'ai pas eu de De chat, ouais. absolument pas. Enfin, je pense que je suis à 90 de reroll ratés. Après, ça arrive, on joue quand même une team, enfin, tu sais bien, de toute façon, tu Mmh l'as mh, joué mmh. quand même pas mal. On joue une team où en vrai, bah, on compte sur les rerolls, on essaye de chasser la chance, quoi, en se disant: «Allez, un peu plus de chance, un peu plus de chance». Et très honnêtement, on a déjà tous les 2 fait des games où, tu rerolls, parfois, 4-5 fois le même dé avec Namor et puis tu rien, quoi. Enfin, C'est ça. et ça arrive vraiment, hein. Ouais, ouais. C'est voilà. Tu te dis: «Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que C'est je tout, fasse?» c'est tout. Heu, C'est comme c'est ça. fini, hein. Mmh mh. Ah bah, Mais donc on voilà. savait pas. Mais Et bon, ça je me suis bagarré quand même, hein. Je veux dire, le score est bah, pas 20-13, c'est dégueulasse. pas dégueu. Ouais. 20-13, c'est pas dégueu, hein, il y a pas le nombre de rounds, il est pas rentré, mais il y a pas beaucoup de points sur le truc. Tu as 6 points, tu 6 points par round, on doit pas tu au moins 1, 2, 3, 4, 5, il y a bah, c'est au moins 5 rounds, hein. Au moins 5 rounds. Je pense qu'on a été au 6e, à la Ouais, 6e bah, manche. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est même 6, ouais. Parce qu'il y en a 6. Bah, oui, bah, c'est sûr. Mmh Mmh mh. mh, mmh. Non, non, on a fait C'est 6 rondes. Mmh. non, c'est sûr. Donc Mais ouais. c'était une bonne partie, hein, parce qu'en plus, Kamal, c'est un gars sympa, hein. Ouais, bah, ouais, carrément, j'aime bien. Bon Yes. gars.
Voilà, pour moi. Bon, bah, je vais passer à ma partie du coup, entre guillemets, «j'ai eu de la chance» ou pas, hein, je t'affronte pas toi, j'affronte pas Kamal. Donc du coup, moi je retombe sur Didier que tu as précédemment affronté, Ikari, avec ses, Web Warriors. Donc, on joue sur Inhuman Deploys et Guardian Savior Press et on joue en 18. Donc de suite, je me dis: «Je veux ma partie gagnée avec, heu, ma Brotherhood». Je pose Magneto Todd tout de suite, je pose Scarlet tout de suite. Donc déjà, j'ai déjà, 6-11, que j'ai déjà 14 sur la table avant même qu'on ait «démarré» entre guillemets. Ensuite, j'ai mis Moondragon parce que ça m'a beaucoup plu contre toi, David et je lui ai mis quoi à côté? Je ne sais même plus. J'ai dû lui mettre un petit truc, pas cher. C'est 18, si tu veux, je peux juste aller regarder vite fait, hein. Là, tu as mis ça, tu m'as dit que tu as mis Moondragon. Non, tu as mis, Todd, pardon. Tu as mis, ça, Ouais, Todd, Moondragon, ça fait 12. C'était une des 2 là. Heu, heu, ah non, non, j'ai pas mis Vaudou. tu pas affilié en tout cas, si tu veux ça. Ah! Non, je devais alors, hop, bon, enfin Ah, bref, je tu ne pas sais affilié parce plus. que tu regardes en 16 bien sûr, mais c'est moi qui regarde en 16 mon Ah copain. oui, voilà, on était en En 18. 18, en Defenders, tu as ces 2 là, mais par contre, c'est pas en Brotherhood. Attends, c'est peut-être parce que tu jouais peut-être pas Moondragon. Scarlett, elle est sélectionnée là? Non, elle est pas Non, sélectionnée non, ta elle était pas Scarlett. sélectionnée. Mmh. Brotherhood, si tu jouais Scarlet aussi, si tu jouais ces 3 là, Bah, tu c'est avais le ça, choix entre ces 3 là. J'ai mis Wong, je crois. Je suis quasi sûr d'avoir eu, Moondragon. Parce que si tu as joué Moondragon, c'était pas en 18. Après peut-être que enfin, c'est Ouais, pas bah j'ai non, les peut-être 2. mal rentré les résultats du coup, mais, Non, mais il y a dû peut-être y avoir un truc, mais en gros, ouais, bah, purée, Moondragon, c'est j'ai fort, hein. Moondragon, c'est fort, hein. ouais, Ah ouais. donc pour le coup, Moondragon, j'avais bien apprécié, elle s'était fait plaisir, face à toi. Donc Mmh. là, je me suis dit: On va lui donner sa chance». Mais par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'il m'a présenté une team, qui a autant de personnages que moi. Là où habituellement avec le Web Warrior, il y a au moins un perso de plus que moi. En tout cas, c'est ce dont j'avais l'habitude. Donc je me dis: «Oh, bon, Ouais, il joue des heu, gros, ouais. Ouais, bah, je vais lui foncer dessus, en fait». Ce que je fais, donc Papy Magnéto, le tractopelle, il avance à fond la caisse. Moondragon, elle avance à fond et en fait, le truc, c'est qu'il me présente, Spider-Woman, peut-être un peu trop rapidement, à portée de Scarlet Witch au premier tour. Donc en fait, je fais un move, je lui mets un Spender, je lui éclate instantanément Spider-Woman. Donc déjà, je vois qu'il y a des bon. petites tuées et bah, tour 2, il est obligé de parce qu'en fait, il s'est avancé très vite sur les objectifs, ce que je voulais qu'il fasse vu qu'en plus de souvenirs, il a eu l'initiative et sur d l'autre côté, donc par là où j'ai mis mon Todd, Magneto et Moondragon, il m'envoie Miles Morales, Spider Noir, et un autre truc électrique. Donc 99, 2099, un truc comme ça et Ouais, carrément. sur l'autre flanc, Spider-Woman et un autre Spider-Man, Amazing Spider-Man, je crois. Donc bah, Spider-Woman, je la déglingue à la Scarlet Witch et au final, je pose mes 2 plots qui sont Scarlet Witch et Magneto et bah, j'avoine tout ce qui est à portée. Il se fait surprendre à un moment, je détruis une de mes constructs pour pouvoir la replacer et je la replace et dans l'area de ma construct, j'ai 3 de ses persos. Donc je me dis: «Bon, bah, allons-y, let's go». Donc au final, je lui sors au moins 3 persos complètement et bah, j'étais venu jouer à la bagarre. J'ai joué la Mmh. bagarre et on finit en 22-9, round 3. Donc j'ai eu du bol, hein, j'ai pu avoiner à fond et puis c'est pareil, à un moment, Oui, il bah, s'est oui. dit, je vais essayer de sauver mes objectifs». En fait, il se sauve pas vers son bord de table, il se sauve vers le mien. Mmh. Parce que moi, j'avais commencé à avancer, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi tu» je me suis dit: Il y a peut-être un plan de Web Warrior que je connais pas et tout et peut-être il y a manqué d'expérience, un peu comme moi aussi, hein.
Puis la bulle de cover de Magneto qui est absolument infernale. Bon, voilà. Eh ben, ça tombe bien, il a pris un up. Ça tombe bien, il a pris un petit up sympathique. Enfin, Donc, un énorme, bah, il a changé aussi beaucoup et tout. On le fera oui, sûrement dans il a pas mal changé. Ouais. une On, prochaine. on vous en reparlera, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, partie super agréable. Didier, bon, j'ai l'habitude, entre guillemets, de jouer avec lui, principalement à d'autres jeux, par contre, où sur les autres jeux, il me roule sur la gueule assez régulièrement. Donc, c'est du kiff-kiff, ça dépend. Ça dépend. En tout cas, il avait passé des Chatterpoint. Tu m'étonnes. Donc non, ouais, non, je suis super agréable. En plus, j'ai toujours cette petite appréhension, et je ne sais pas pourquoi, hein, d'affronter les Web Warriors. Je me souviens, il y a très longtemps, d'avoir fait une partie où, à l'époque où je débutais totalement, d'avoir joué contre les Web Warriors, et le mec est venu shipper tous les objets, il s'est barré. Et à l'époque, comme je savais pas jouer, bah, je l'ai un peu regardé dans le blanc des yeux en disant, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en main? J'avais quoi, peut-être la première boîte de base, un truc comme ça. Bref. Non, ouais, non, partie très cool. Je coche Brotherhood sur mon contrat mental. C'est bon. Je me dis, OK, bah, c'est la troisième n'en sera que meilleure. Oui, bah oui. Bah. Et c'est quand même une La grosse dernière. win, 22-9, c'est bien, quoi. C'est Oui. quand même bien, quoi. Oui. Yes. Moi, c'était contre Lapin, du coup, petite game avec le copain, encore sur Experimental Soldier, donc des rerolls pour moi. Mutant Madman, donc encore une fois bien large, mais il a une team qui peut aussi aller assez vite parce qu'avec Mystique, enfin, il a pas mal de trucs qui move à elle, quoi. Gros lapin. Hop, tu reprends évidemment la liste du lapin. Là, lapin. Avec de la mystique, Black Panther, Baron Zemo, du Juggernaut. Enfin, il a des trucs pour aller vite et pour passer de gauche à droite, quoi. Oh, puis je Ah, salue la peinture aussi. Très belle peinture. ouais, Il y a des c'est un belles peintre pièces. et tout. Franchement, c'est un mec cool, lapin, c'est un mec bien, quoi. Mais donc, du coup, c'est quelle game? Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Moi, j'en ai pris deux, je pense. C'est les deux là que j'ai dû prendre. Ouais. On commence là comme ça. Donc, il a Prowler là. Moi, de mon côté, j'ai Echo Sif de ce côté-là. Évidemment, parce que Sif peut par exemple faire move, prend, move, prend. Echo fait move, move, elle prend là-bas. Donc, on peut trade avec le Prowler, même s'il fait move, move de venir là. Il est au milieu parce que juste ce que je veux, c'est voir où est-ce que je veux bouger Namor, gauche-droite. Les grunts ici pour aller prendre l'extract qui est juste en dessous de la grosse statue, Nick Fury et puis mon Spider-Man. Il est plus polarisé que moi, du coup. Durant la game, il ramènera son Oui. jug ici. Mais ouais, ça tourne quand même assez bien pour moi parce que bah, j'arrive à récupérer tous les objets qu'il me faut. Il a un peu plus de mal, lui, à venir chez moi. Parce que, au final, dans toute sa team, il aurait pu aller beaucoup plus vite, mais il va quand même assez vite, hein. Ouais. Mais il est obligé d'avoir Emma qui reste derrière, en gros, et son Bob, son Blob derrière. Donc il avance que avec Prowler, Mystique et puis Jug, alors que moi je peux le faire avec tout le monde, sauf avec Nick Fury que je laisse derrière. Et ce qui donne à la fin ça, je lui casse un peu la bouche en même temps. Il y a un moment où je vois qu'il veut vraiment venir avec son Juggernaut. Je mets tout sur Juggernaut en fait. Je mets tout sur Juggernaut. Et il a un peu de mal à me sortir les persos, il a un peu de mal à taper. Il sort Echo, il sort quasiment les DC à 1 PV, quoi. Oh, Il respect. sort, ouais, bah ouais, franchement, il est vraiment pas loin. Il sort quasiment les DC à 1 PV. Et puis, juste, on trade des objectifs, quoi. Et j'arrive à en trade un peu mieux que lui, du coup. Et puis, Shield Mobile, comme d'habitude, qui permet aussi toujours de passer de gauche à droite, quoi. Donc, ça, il le voit pas forcément venir. Boum, boum, j'arrive de l'autre côté. Et, et ça finit voilà, ça finit de défoncer la game, quoi. Parce que du coup, je crois que je daze 2 persos avec ça. Je fais un truc genre shield mobile charge, un truc comme ça. Et puis après, je viens faire mon spender, je pousse
Roller pour lui mettre le dernier dégât. Enfin, il se passe un truc, assez fort, quoi, qui Mmh fait mh. que, c'est parti pour moi. C'est un bon joueur et tout, ça fait, 17-10, hein, c'est pas non plus, il se fait pas exploser au round 3 et puis, c'est parti pour, la finale pour moi et puis pour la dernière game pour vous. Bon, on va parler d'abord de nos parties avant que tu Ah puisses bien sûr. présenter, la finale quand même. Yes. Moi, je joue contre Macpherson en 20. Midnight Sun, ça va, je les connais bien. Pour le coup, je les ai joués pas mal. Je joue toujours Namor et tous les petits, en 20. Je suis pas pris la tête, j'ai pas changé. Hem, de mémoire et je trouve qu'il a pas joué assez aggro, il a pas assez joué sur le fait que Midnight Sun, ça doit taper fort, en fait. Mmh. De mémoire, il avait, Blade en leader, il avait sorti Vaudou, il avait sorti, Elsa Bluestone et je me rappelle plus du reste. Mais bon, Elsa, elle est restée sur son point, elle a pas fait grand chose, Blade, il est arrivé au milieu, je l'ai défoncé. Enfin, de toute façon, Blade, il faut lui casser la bouche et ça s'est fini plutôt pas mal. Bon, on s'est bien tartiné la gueule de mémoire, Tu m'étonnes. mais bon, c'était contrôlable, quoi. C'était assez facile de contrôler. Malheureusement pour lui, il a pas été assez aggro, et puis, Rescue, tu la tues pas, il galère à tuer Rescue. Je crois que Black Widow, elle a fait le taf. Il Ouais, a c'était un réussi à bon perso. Ouais, je crois qu'il a réussi à me sortir Baron. Mais bon, s'il sort pas un, il sort pas les autres, quoi. Voilà. C'était Sinon, c'était cool de jouer contre lui, je le connaissais pas. Enfin, je pense qu'on s'était déjà croisés, mais Il est très proche aussi, hein, 18-14, hein, c'est pas du stomp, hein. ah non, 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 Sur, complètement pas. J'ai vu que c'était contrôlé, quoi. puis en plus, tu as plus de chances de contrôler que lui parce que entre Experimental Soldier qui te donne, les rerolls plus Scoundrel qui te donne le cover auto, Ouais, c'était OK, enfin, c'était, là, waouh, c'est quand même, plus pour toi que pour lui, hein, ouais, ouais. Ouais, ouais. et Ah il Tu arrive joues quand même à encore en 20, sortir hein? le ouais, Tu ouais, joues encore en 20? ouais, ouais, OK. en 20, en gros, on peut sortir, hem, Namor et puis que des 3, tu sais? ouais, On peut aller Ça va sortir, avoir du un monde, ouais. truc. J'imagine que tu as sorti un truc du genre ça, ouais, ouais. Sur au jeu du j'ai sorti ça, je ou peut-être pas noir, mais si, ça doit être ça. Ça doit être ça. crois. Ouais. Mais ouais, là, c'est quand même, c'est de la bonne team, quoi. Ah, c'est un peu sale quand même, hein. Ah, Et surtout que surtout super qu'à ouais. un moment, enfin, tu es sur Scoundrel, il y a un point au milieu, tu y vas, Ouais. tu fais une petite bulle, de bâtard Ah rien et que Zemo Black Widow, enfin, en gros, Black Widow avec quelqu'un, elle a que 4 dés, mais 4 dés 4 fois, mmh mh. avec la reroll 4 fois. Ouah, c'est trop chiant, quoi. C'est une Ouais. moyenne de 1-2 en fait et tu vas il y a toujours un moment où ça craque, tu vas pulvériser, Ah même des gros c'est trucs, quoi. c'est ma MVP Ouais, ouais, ce week-end-là, ouais, hein, celle ouais, qui fait le plus de dégâts de la team, hein. m'étonne pas. Donc non, c'était cool, c'est une bonne partie avec un adversaire agréable. Voilà. Bon, écoute, je vais bifurquer sur ma partie. Donc, j'affronte Crozen, donc à savoir apparemment ton rival. Ouais, c'est un bon Ce joueur, hein, qui c'est un bon joueur. ce qu'il arrêtait pas de dire, qui joue en X-Men. Donc très content parce que X-Men, c'est une affiliation que j'aime beaucoup, c'est des persos que j'aime beaucoup et que je vais jouer. Donc je me dis: «Bon, impeccable, au moins ça va me permettre de voir un peu les persos sur table, voir un peu ce qu'ils peuvent faire». Mmh. On voit qu'il connaît sa liste, qui sait ce que ça peut faire. De souvenirs, je joue Strange, je joue Cléa, je joue Toad, je joue Magic et je joue, un autre truc que je crois. Je sais plus, on a joué en combien? On a joué en 17. Ouais, il jouait pas Blue Heu, Marvel, je pense, il non, jouait Omega Sentinel ouais, sûrement? c'est ça. J'ai eu donc Omega Sentinel, j'ai eu Beast et on en reparlera, Kitty, Storm et qu'est-ce que j'ai tué? Prowler. Donc Ouais, ça va être c'est fort quand ouais. même, hein.
Ouais, Déjà, ouais, ouais, ça move énormément. Tu as 3 mouvelles, c'est dans le ça. tas, quoi, Ça bouge très, très vite, donc assez surprenant, mais au final, ça bouge vite, ça veut dire vite à portée pour moi. oui aussi, oui, bien sûr. Donc du coup, moi d'un côté, face à son crawler, enfin, ce que j'estimais être face à son prowler, j'avais d'un côté Cléa et Toad. Vers le centre, j'avais mon Strange pour profiter de la bulle, mon Wong entre les 2 et Magic de l'autre côté. Je sais plus si j'avais Moondragon ou pas, enfin bref, je ne sais plus, bref. Et au final, donc T1, je vois que ça bouge à fond la caisse, ça récupère à fond les objets, je me dis: «Wow, OK, ça va être compliqué». Je vois qu'il sait dérouler ses cartes, il sait dérouler sa liste, ça va être intéressant, très bien. Ah oui. Donc j'avance prudemment, je récupère pareil un petit peu mes objets à moi que je peux. Je commence à lui, attendrir un petit peu la viande et c'est à partir du tour 2 où je lui sors bah, si je crois que c'était mon dragon que j'avais, parce que je lui présente en face de Prowler, Kitty et Storm. Donc les 3 sont autour d'un point. Je Mmh. ramène Moondragon, je lui sors Prowler, je lui sors Storm en une activation. Donc là, je vois déjà, il tire la tronche, il me sort des cartes qui sont importantes pour lui, comme Xavier's Dream ou quelque chose dans le genre, je crois, je sais plus, pour éviter des dégâts et ce genre de choses. Hem, enfin bref, je vois qu'il commence à être un petit peu attristé. Je me dis: «Bon, OK, c'est bon». Heu, J'en dase 2 d'un coup là et deux bien en plus. Il y a Kitty qui se ramène, je commence pareil à l'avoiner un petit peu. Je me dis: «Bon, il y a moyen que ça se passe bien». Et de l'autre côté de la map, il y a Beast. Beast, excellent perso, heu, tantôt en termes de lore qu'en termes de cartes et il m'a retourné la game, littéralement. Le fait de pouvoir me pousser, il m'a mis des dégâts colossaux. Enfin colossaux, tout est relatif évidemment, mais je vais reprendre sa carte pour ne pas vous dire de bêtises. Beast, tu es où? Je l'ai pas mis en français quand même? Regarde, moi je l'ai le Beast là, hop, regarde. Voilà. Ah, le fauve, voilà. Donc il m'arrive, du côté où j'ai Magic et Wong, je crois. Côté d'un point, il met un coup acrobatique, donc directement, il peut se TP à côté de moi. Juste derrière, il peut très rapidement, en gros, tous ses jets de dés font qu'il peut dérouler le jeu de Beast. C'est-à-dire, il fait un wild à chaque fois, il fait quasiment un crâne systématique. Donc au final, bah, il me défonce et il me repousse des objectifs surtout. Et derrière, bah, moi, je peux plus rien faire parce qu'en fait, il crée ce delta du T1 que je ne peux plus rattraper juste avec Beast. Et moi, à partir de ce moment-là, je me dis: «Bon, c'est pas grave, je viens de sortir Prowler, Storm et cetera» et au final, il back son équipe. Pareil, Omega Sentinelle, je crois que je fais l'erreur de la laisser à 1 PV alors que je l'avais tartiné. Heu Et bah, il m'enferme sur un côté de la map, de manière très, très bien exécutée et en fait, là, moi, je vois que je me perds justement, dans la partie. Je me dis: «Bon, faut que je tue ça». Au final, je fais autre chose et du coup, en fait, je fais plein de petits trucs, mais qui servent à rien pour, moi, me faire remonter dans la partie. Donc le delta, en fait, entre nous 2 n'est jamais remonté. On finit avec un beau 17-8 quand même. Ouais, carrément. Je crois que le 8 je le score, sur le tour 2 un truc Mmh. comme ça et derrière, bah, voilà, Beast il me dégage dans tous les sens, plus ses cartes, il TP des trucs, il Ah y a ouais, des plus stealths, il y a des trucs, c'est franchement, c'était hyper sympa plus à Spider voir. Infected Oui, aussi, qui va pas t'aider puisque Spider Infected, ça va aussi bouger, bah, c'est ses ça, mecs de S et tout donc c'est ça. c'est Moi, je aussi pour bouge lui. quasiment tout le temps, lui, il bouge quasiment pas, Tout à fait. Le strike donc team qui est loin, donc si le tu es là ici vers le bas et que le mec il pousse ton gars vers le bas, bah, Et puis, compliqué d'aller il faut savoir que le strike team, du coup, les défenses physiques, c'est vraiment absolument ce qu'il fallait pas pour ah bah, mon c'est sûr, équipe. c'est sûr. Donc, bah, j'avais un autre choix qui était moins intéressant, donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est tout, on va la tenter comme ça» Ah, c'est sûr que c'est pas la tienne, hein, c'est pas ta et clé, c'est sûr. Mmh. franchement, c'était super cool, hyper agréable.
Je voyais qu'il avait envie de prouver aussi, Ah oui, franchement, contre les X-Men, c'était super, vraiment super, super cool. Donc moi, j'ai kiffé la partie, j'ai appris beaucoup de choses, et également en termes de joueurs, où vraiment le moment où Beast me retourne la partie, je vois que je perds complètement pied dans ma tête et je me dis: «Putain», après coup, je me dis: «Mais je suis trop con. Putain, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci?» Et après bon, c'est tout, je pensais pas que je pouvais la gagner, il mais a plus de chance que toi, hein. Déjà voilà. entre les tous les mouvelles, les trucs et tout, enfin, il part largement gagnant, quoi. Mais je me dis: «La partie aurait pu être un peu plus serrée, donc plus intéressante pour lui aussi, vu qu'il veut aussi monter en termes de niveau, donc ça aurait pu être un peu plus intéressant pour lui». Et bah, voilà. Bref, dernière partie, super cool, je rejoue la convocation, donc moi, je suis toujours content quand je joue des sorciers qui TP dans tous les sens. Je lui ai fait des belles surprises, donc voilà, excellente partie avant de passer à la finale. Ouais, bah, oui. Bah, ouais, bah, la finale du coup, c'était moi et Christophe, je peux aussi reprendre, la petite liste, de Christophe, tiens, un petit œuf là. Il jouait du Doctor Strange Blue Marvel, donc du plaisir! Du Écho. plaisir, ah, c'est ça, des trucs bien, bien sales. Hem, je on joue sur Experiment Soldier, encore une fois, 3D400, donc quand même à mon avantage avec de la def et Power Overload, qui est quand même pas si proche que ça, avec des petits points auto pour ceux qui, bah, de toute façon, elle est dans la mienne, dans les siennes. Je suis pas mauvais quand même dessus, mais je l'ai pas là et du coup, Power Overload, on voit, c'est quand même assez loin et on score un point de plus si, on arrive à avoir, 2 sécures très éloignées. Et si jamais on a 3 persos, n'importe qui, même Daze, tout ça, 3 persos qui sont autour d'un même point, ils prennent tous un dégât. Donc c'est quand même un truc un peu d'attrition, mais qui, peut aussi, faire gagner, 1 point de VP supplémentaire. Du coup, moi, je vais lui aligner, Namor, Nick Fury, Lady Sif, Echo et Spider-Man, comme souvent. Et lui, il va mettre Blue Marvel, Doctor Strange, le Spider Cochon, quoi. Hem Et je sais plus qui que je lui ai buté, j'imagine. Parce que là, ici, ça fait 11, 12, 13. Ça lui fait, 13. Donc il manque encore, 1 perso. Mais, bon, dans l'ordre d'idée, c'est pareil pour moi, c'est un peu plus facile que pour lui. Lui, il va jouer le portail de Strange très tôt, pour lui permettre d'aller d'un côté à Mmh. l'autre. Mais sauf qu'avec les disciples, je vais complètement le contourner, en fait. Je vais foncer dedans, je vais le pousser du portail. Donc à chaque fois, il devra faire un move, sauf que je vais aussi me mettre pile à l'endroit qui le fait chier pour le portail, ce qui fait qu'il doit parfois faire 2 moves, pas attaquer. Ah, c'est horrible, je j'arrive à counter son truc avec un seul perso, même si elle prend cher, hein, les Days et tout, mais c'est plus Mais elle embêtant est pour là. lui que pour Mmh. moi. Voilà, c'est ça. Et lui, il a Blue Marvel et Strange qui est complètement pété sur une ligne droite. Mais dès que c'est pas une ligne droite, tout ça, même avec le TP et tout, ça devient plus compliqué pour lui, quoi. Donc, j'ai réussi à bien gérer le truc. Je vais aller chercher le Spider Cochon, je lui tape dessus et tout. Enfin, j'arrive à, j'arrive à quand même bien. Ah si, il jouait aussi l'homme chose. C'est Mmh. ça que j'avais aussi buté. Magnifique, ouais. J'ai réussi à buter, ouais, à buter Manfing. Qui était là aussi. Je pense que ça doit être, bon. Manfink, ça, on jouait en 19, donc il jouait, soit Echo, soit Iron Fist. Je crois d'ailleurs qu'il jouait, quand même Iron Fist. Je crois qu'il jouait Iron Fist. Du coup, ce qui est très fort, c'est que, bah, Strange, il va rajouter des dés dans cette compo. Blue Marvel, il va pouvoir, any reroll les dés qui vont pas en def. Et évidemment, Iron Fist, ça lui fait 5-5-5 contre les blancs et tout. Blue Marvel contre les crânes. Doctor Strange reroll tout. Man Thing, t'as pas tes crits. Lui, il va jouer sur des deltas en fait.
Mmh. il va te mettre des conditions comme du hex, à tous les tours, quoi. Donc du coup, toi, tu vas être hex. Lui, en plus, il va t'en mettre d'autres, hein. Lui, il peut mettre du slow, du stun, lui, il inflige aussi du stun, lui, il va te mettre du stun aussi. Enfin, tu vas être stun hex, c'est horrible sur toute ta partie. Mais sauf que, bah, voilà, j'arrive à scorer assez vite puisque 19 points en 4 rounds, donc c'est quand même, rapide aussi. C'est quasiment, 5 points de moyenne ou quoi. C'est Mmh. ça Ouais. 5 points de moyenne sur 7, c'est beaucoup. Donc, j'arrive à aller assez vite, pour faire que, il ait pas le temps de dérouler, totalement son jeu, quoi. Hem, donc il a pas eu le temps de dérouler son jeu d'attrition, quoi. De toute façon, on le voit bien, j'arrive pas à buter les autres, hein. J'arrive pas à Mmh. buter, Blue Marvel, j'arrive pas à buter Strange, évidemment. Donc, je me suis acharné sur les 2 autres persos qu'on voit là, qu'il a déjà dégagés, plus, je viens tuer aussi, le petit spider cochon qui est là ici, histoire d'avoir, hem, à la fois celui-ci et celui-là qui sont assez loin éloignés pour aller marquer 3 points, en fait. C'est les petits points bonus, hein, qui font tout, hein. Mmh. Faut Ça, pas c'est clair. oublier, hein, les points bonus, les trucs. Enfin, donc voilà. Encore une fois Nick Fury, hein, que j'aime pas trop comme perso et tout, mais sur cette crise-là, il est évidemment assez monstrueux, quoi. Oui. Oui. C'est donc voilà, ce qui me permet, effectivement de finir le tournoi et de win le tournoi, avec, 4 games super sympas et voilà, je suis bien amusé, c'est super cool. Et ben, impeccable. Et ben, pour le petit mot de la fin, pour pas vous prendre plus de temps, parce que je pense qu'on vous a retenu, un petit moment, hésitez pas, alors je sais pas trop sur Spotify et ce genre de choses, ça doit être un follow ou un truc comme ça parce qu'on a pas mal de petits épisodes de prévus, dont celui sur la mage. On va profiter de l'avis de nos experts, sur cette fameuse, mage. Également ce type de tournoi, si vous êtes débutant, moi je vous invite à fond à y aller. Il faut pas que le terme tournoi soit péjoratif, c'est plus un événement, un rassemblement de mecs en slibard, qui se mettent sur la tronche à coups de dés et profitez-en parce que le jeu pour le coup est sain. Ouais, carrément. Le jeu est relativement sain même, je vais dire ça comme ça. Parce que certes, il y a des affiliations qui sont pétées, mais si vous n'avez pas envie d'y jouer, vous les jouez pas. Personnellement, je joue Convocation, qui est pas une affiliation pétée, qui est une affiliation somme toute tout à fait correcte. Bah, je vais pas jouer Shield parce que Shield, c'est fort. Heu, Oui, c'est sûr. hormis, allez, Nick Fury, j'aime pas. Allez, Lady Sif parce que la figue, elle est magnifique. Rescue, connais pas. Namor, la figue est canon. Echo, bah, maintenant, belle découverte. La Black Widow aussi, elle a un profil très intéressant, mais bon, après, il y a pas grand chose, qui m'intéresse autour de l'affiliation, donc je préfère jouer des choses que j'aime et c'est aussi un élément qui m'a surpris, moi, qui revient. À l'époque, Jarvis n'était pas aussi présent et d'ailleurs, je salue, le créateur de Jarvis qui fait un taf Qui était monstrueux. là, monsieur? Qui était là? Regarde, il finit, pile au milieu, 6e, hein, Dracaine est là. Ah bah, ouais, ah bah, Yes. écoute et C'est bah, je le salue. Par contre, tout le monde, au début de la partie, est sur Jarvis pour générer, son «roster» entre guillemets. Ça m'a étonné. Moi, personnellement, ça m'a étonné parce que je me suis dit: «Bah, tout le monde, enfin, je veux dire, on connaît nos cartes et cetera, mais il y a plus ce petit feeling, de monter sa petite liste et cetera. Là, c'est vraiment, on a autant de points, OK, voici les propositions. Donc ça m'a un peu étonné, mais mmh. j'ai pris le pli assez rapidement et également, bah, ce type d'événement, il faut y aller parce que déjà, il faut soutenir, ce genre de choses et c'est le meilleur moyen d'apprendre et aussi, bah, de vous éclater tout simplement. Yes. Tu Bah, m'étonnes. pour terminer, je dirais quand même que on avait, une PAF à 20 €. Mmh. Ouais, On avait 10 € pour les lots, donc ça faisait 120 €. Maxi Rêve nous a régalé de 30 € supplémentaires qu'on a Avec le répartis code dans les Maxi Rimo. ouais, qu'on a répartis sur les 6 premiers. Donc, Mmh. bah, comme d'habitude, big up à Maxi Rêve qui nous aide carrément. tout le temps à Merci organiser Mathieu. ça. Voilà, Non, mais je peux carrément. que le dire qu'à chaque fois que je l'appelle, bah, c'est oui et c'est toujours top.
Non, mais impeccable. c'est sûr, ça permet à tout le monde de repartir avec quelque chose et tout, parce qu'il faut pas oublier aussi que pareil, tu avais donné, en avec les imprimantes 3D et tout, tu refais aussi tes tokens et tout. Tu avais Yes. redonné des tokens à tout le monde et tout. Enfin, en gros, on fait toujours pour que tout le monde reparte avec quelque Mmh. chose et en plus, les lots représentant la moitié de la PAF, c'est quand même des choses qui sont, quand même conséquentes, quoi. Les 6 Oui, premiers qui repartent avec de la PAF, c'est quand même vraiment bien. Donc non, non, franchement, j'étais très, très content et enfin, j'espère qu'on en refera avec mamie, de toute façon, cette année, c'est sûr même, j'espère. et le reste, c'est sûr et certain, quoi. C'était vraiment top. Merci Yes. à vous, merci d'être venu, merci d'avoir écouté, quoi. Merci. Voilà. Allez. Impeccable. Et ben, à nouveau, je vous invite à follow, vous abonner si vous êtes sur YouTube, et cetera. On vous mettra tous les liens, on mettra ça aussi dans le Discord. Donc bref, n'hésitez pas, c'est surtout vos retours qui priment. Allez, salut à tous.